On a vu dans la vidéo précédente comment travailler avec les coordonnées dans AutoCAD. Nous allons voir dans cette vidéo quelques généralités sur le dessin sur AutoCAD. Prenons l'exemple de la ligne. Lorsque je dessine une ligne, que je clique dessus, vous voyez que cette ligne est composée de 3 poignées. Alors ces poignées sont assez pratiques, voire très pratiques, puisqu'elles permettent de, en sélectionnant la poignée qui est en haut à l'extrémité, elle va me permettre de redimensionner ma ligne, de lui changer de direction. Celle du bas va pouvoir faire pareil. Celle du milieu va me permettre de déplacer ma ligne dans l'espace. Vous avez aussi remarqué que lorsque je dessine avec AutoCAD, l'outil reste actif tant qu'on n'a pas décidé de le désactiver. Alors on désactive par exemple en appuyant sur la touche Échappe. Dans le cas d'un rectangle, on va dessiner en 2 points. On va pouvoir sélectionner et vous voyez ici qu'on a des poignées supplémentaires. Ce sont des poignées qui n'existent que depuis la version 2011 d'AutoCAD et qui sont très pratiques puisqu'en se rapprochant de ces poignées-là, vous allez pouvoir étirer votre objet, donc lui changer de taille. Vous allez aussi pouvoir convertir cette poignée en arc. Mais vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, rajouter des sommets. Dans la zone des commandes, vous allez pouvoir remonter et voir la pile de modification des fonctions et des actions depuis le début de votre dessin. En appuyant sur la touche F2 de votre clavier, vous allez pouvoir sortir la fenêtre de texte, la décrocher en gros de son emplacement, et vous allez pouvoir la consulter dans sa totalité. Vous voyez que tout ce qu'on a vu depuis l'ouverture du fichier est enregistré sur cette palette. Alors il est évident que ça ne sert que de consultation, vous ne pourrez pas agir sur les valeurs, mais vous pourrez consulter, voir quelles sont les valeurs que nous avons rentrées. En appuyant sur la touche F2, vous masquez cette fenêtre. Pour utiliser la fonction d'annulation dans AutoCAD, vous avez 2 manières de le faire. En utilisant la commande ligne, par exemple, vous allez pouvoir tracer des lignes. Si je ne veux annuler qu'une seule des lignes que j'ai tracées alors que je suis toujours dans ma commande, j'appuie sur la lettre U, comme indiqué sur la zone de commande ici. U, entrée. Encore une autre, U, entrée, et encore une autre. U, entrée. Alors, j'en refais d'autres. Je fais échappe pour sortir. La commande U nous a permis d'annuler une seule ligne, alors que la commande annuler de Windows va nous permettre d'annuler la totalité de notre dessin.